Pourquoi est-ce qu'il y a un satellite qui sort de ses fesses? Je vous demande toujours quelle série télé ou film vous voudriez que j'analyse ensuite. Et récemment, j'ai reçu un nombre écrasant de commentaires me demandant d'analyser les scènes médicales et les blessures dans South Park. Si vous savez pas ce que c'est que South Park, d'après le site de South Park, chaque épisode de cette émission primée est rempli avec des aventures inoubliables, une satire tranchante et une absurdité hilarante. Des célébrités en colère, aux serviettes qui parlent, et des enfants justiciers du crime. On va voir de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, mon nom est Dr Jordan Wagner. Je suis médecin urgentiste et je deal avec toutes les situations médicales auxquelles vous pouvez penser. Blessures par balle, Covid, hanche brisée, accident pyrotechnique. J'ai créé cette chaîne pour répondre aux questions médicales que je reçois des gens à peu près tous les jours. Si vous trouvez cette vidéo utile, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez alerté dès que je poste une nouvelle vidéo. Très bien, prêt à regarder des extraits médicaux amusants? Réagissons à South Park. Oh, un docteur. Docteur! Un instant, s'il vous plaît, infirmière, je veux 20 cc de sodium de pentothal. Ah, oula, qu'est-ce qui se passe là? Du pentothal de sodium, qui est un type de sédatif. L'infirmière le prend avec sa bouche, ce qui est pas très stérile, et l'infirmière a pas de bras. Ok. Le docteur a un masque chirurgical, mais de toute évidence son nez est découvert, donc ça aide pas. J'arrive dès que j'aurai piqué mon patient avec cette grande aiguille. Oh merde, je vais être malade. On me dit toujours que la longueur des aiguilles effraie les gens. La longueur de l'aiguille a rien à voir avec la manière dont l'impulsion va partir. C'est en fait par rapport au calibre de l'aiguille ou son diamètre. Et c'est pire, donc plus le diamètre va être grand, plus ça va être douloureux. Donc, même si c'est une très longue aiguille, tant que le calibre est petit, ça va pas vraiment faire très mal. Rassure-toi, mon petit bonhomme, la médecine Ok. moderne n'a plus rien d'effrayant. Ah, je crois que vous êtes donc dans un un au hasard. docteur. Ah oui, je retends l'aiguille glacée en pénétrant la moelle. Planter au hasard dans un abdomen, ça n'arrive jamais. Ok? On va le mettre en intraveineuse. On va pas le mettre en injection IM, injection intramusculaire. On le fait intraveineusement, donc ça marche. On a parfois des procédures où on plante des aiguilles dans le tissu, où oui, nous pouvons en effet sentir l'os. C'est une procédure à l'aveugle, et en fait, on plante l'aiguille à l'intérieur en connaissant nos points de repère. Mais on peut parfois toucher l'os. Quand on touche l'os, ça ne fait pas mal au patient, mais vous serez en mesure de le savoir maintenant qu'on n'a pas besoin d'aller à cet endroit. En gros, on doit ajuster où on va. C'est la même idée. Ok, Kenny, je te parie 100 $ que t'arrives pas à Oh enflammer non. un de tes proutes. Oh là là, mettre le feu à CP, c'est peut-être pas la bonne idée. J'ai jamais fait ça dans ma vie personnellement. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet où ils essayent de se mettre en position et y mettre le feu. C'est pas une bonne idée. Les pantalons brûlent, vous pouvez brûler tous les poils qu'il y a autour et les gens peuvent réellement s'enflammer. Oh. Ah, il est enflammé, voilà. Mon Dieu. Ok. N'essayez pas de taper quelqu'un avec un bâton. Arrêtez-vous, laissez-vous tomber et roulez. C'est la meilleure manière d'éviter le feu avant de prendre feu. Et il a été arrêté avec du sel. Et bien sûr, ils ont tué Kenny. C'est South Park. On demande un docteur en salle 2. On lui fait 70 cc de sodium de pentothal en hiver. Cet hôpital adore les sédatifs, ce qui est en fait approprié dans ce contexte. Si quelqu'un est totalement brûlé, on s'inquiète tout le temps pas que par rapport aux brûlures extérieures, mais les brûlures à l'intérieur. Donc si vous avez de la suie dans votre nez ou votre bouche, ou que vous avez des poils brûlés, en tant que médecin urgentiste, on va vous intuber rapidement, ce qui veut dire qu'on vous met un ventilateur. Parce que si on attend trop longtemps, un œdème peut se produire à l'intérieur des tissus de votre gorge. Et on pourra pas vous entuber. Et on doit de toute urgence inciser votre cou et mettre le tube à l'intérieur. Et on ne veut pas en arriver là. Et c'est pas une belle image. En fait, c'est le dernier recours. Essayez de démêler la trachée et l'œsophage. Ils essaient de démêler sa trachée et son oesophage des fois quand quelqu'un est si brûlé. Ils ne seront pas emmêlés, mais les choses peuvent fondre ensemble et c'est à quel point les brûlures peuvent être horribles. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous risquons de le perdre. Les urgences, c'est là où je travaille tous les jours, vous voyez, et vous avez des gens qui ont peur de partout. Ces gens, on les met dans une autre salle et on les fait sortir de la pièce. Dans le cadre des urgences, on est professionnel. On sait ce qu'on fait, on est calme et réfléchi, chacun a son rôle. Le médecin est le chef-d'œuvre, disons, de cette pièce, et tout le monde a un rôle et un travail spécifique. Et on travaille ensemble, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de cris et c'est calme et silencieux. Et on fait des choses très particulières pour sauver la vie des gens et leur procurer les meilleurs soins possibles. Échauffons le cœur, vite. Il voulait électrocuter le cœur, du coup il a glissé jusqu'au micro-ondes. Notez que vous allez le liquéfier. Mais j'ai aimé qu'il y ait une pomme de terre posée comme ça aux urgences. Mais c'est d'une certaine manière...
simplement remplacer ton cœur par une pomme au four. Il te reste 3 secondes à vivre. En fait, ils ont utilisé la patate pour la substituer à son cœur. C'est n'importe quoi. Les transplantations cardiaques, c'est bien très complexe. Vous sortez littéralement le cœur de la poitrine. L'approvisionnement en sang est pompé à travers une autre machine, ce qui maintient la personne en vie pendant qu'on remet le nouveau cœur à l'intérieur, pour reconnecter tous les vaisseaux principaux. Chapeau bas à tous les chirurgiens cardiaques qui ont la compétence de faire une chose pareille. Ça se fait pas en 20 secondes comme on vient de le voir. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur, et merci de nous avoir... Ce que j'aime, c'est que le chef est avec expliquez-moi les le enfants. problème. On veut juste que vous jetiez un coup d'œil pour voir s'il n'y a rien Oula. d'anormal. Mis à part sa taille Oh là colossale. là. À chaque fois qu'un patient est sur le ventre, on sait que ça a quelque chose à voir avec les fesses. Oh là là. Oh mon dieu. Oh là là. Quoi? Il y a une énorme fissure juste en plein milieu de... Bonne première impression, il y a une énorme fissure en plein milieu. Tout le monde a une fissure au niveau de ses fesses. Et c'est normal. Très amusant. Je te parie que celle-là, il la sort à chaque fois. Oh, cette fois on y va. Mais un gant. Hey, Le médecin fait un examen rectal. Mais on met un gant et en fait, on met du lubrifiant sur les doigts et on dit au patient qu'on va lui mettre notre doigt dans son rectum. Comme ça, il n'est pas surpris. Vous faites pas quelque chose d'inapproprié, quoi. Et vous, en tant que médecin, avez un supérieur avec vous, dans la pièce, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'affaires louches. Et on se contente pas de jabber à l'intérieur de quelqu'un. C'est juste une procédure très particulière, où il peut aussi arriver que les patients serrent votre doigt et ne les laissent pas sortir. Et ça, c'est d'autres problèmes auxquels on a pu avoir affaire. Et d'autres fois, on fait un examen rectal juste pour voir si le patient a ce qu'on appelle un tonus anal et voir si sa colonne vertébrale n'a pas été touchée. Donc il y a en fait plusieurs raisons de pourquoi on fait des examens rectaux, même juste pour contrôler le sang. Vérifier la prostate, regarder s'il y a des tumeurs. Et oui, chaque personne qui va en études de médecine est entraînée à le faire correctement sur une personne vivante qui est volontaire pour le faire. quand il aura fini, il devra se couper la main et la brûler. Cal, je te jure. Il devra sûrement brûler sa main et l'enterrer. Des fois, j'ai l'impression de vouloir faire ça. Mais non, l'aventure doit continuer. Aucune grosseur au niveau rectal? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un satellite? Ok, 2 secondes. Je sais pas ce que le docteur faisait, mais il était en train de creuser, il avait presque l'avant-bras enfoncé dans son rectum. Et tout à coup, un satellite est apparu. Bon, un satellite dans le cul, ça arrive. Mais je vais prendre un petit moment sérieux là. Il y a tellement d'objets que j'ai vus dans ma carrière qui étaient perdus dans les fesses, dans l'anus, que les patients n'expliquent pas clairement. Je suis tombé là-dessus. Oh, j'avais pas vu que c'était là. Donc, soyez prudents. Vous pouvez vous perforer l'anus et après, gros problèmes chirurgicaux. Dans la majorité des cas, quand vous perdez un objet là-haut dans le rectum à cause de la pression négative, vous pourriez avoir à aller au bloc opératoire pour le sortir. Très drôle. Ok, les hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes externes vs internes. Les externes, ça fait un mal de chien et ça saigne un petit peu. Les hémorroïdes internes font pas mal du tout et saignent beaucoup et ce sont pas des satellites qui entrent et sortent de l'anus. C'est autre chose. Je vous conseille de rester loin de ça. Infirmière, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de bras en salle d'op... Ok, désolé. Oh, il a loupé. En effet, il y a des personnes qui travaillent dans le secteur médical, qui ont perdu un membre, ont une prothèse et ça fonctionne parfaitement. Un peu comme s'ils avaient aucun handicap en fait. Même mieux que certaines autres personnes. Ils se moquent de ça, mais dans la vraie vie, des personnes peuvent réussir parfaitement sans souci dans cette activité. J'ai plus de 100 personnes à soigner et je suis seul avec mademoiselle Goodley. Qu'attendez-vous Ok, de moi? ils ont besoin de l'aide déjà. Vous y connaissez-vous en chirurgie? J'ai vu tous les urgences. Quoi? Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Enfilez vite une blouse. Les garçons, je vous donne le titre de docteur honoraire. Vous allez pouvoir nous aider à sauver la Hey. vie de ces gens. Des médecins pratiquaient les honoraires pendant le Covid-19 à New York. Ils ont demandé à des étudiants en médecine qui n'étaient pas diplômés d'aider les hôpitaux parce qu'ils étaient débordés à ce point. Donc c'est pas si anormal, South Park l'a juste dénoncé. Mais là ils sont dans le bloc et le chef a encore sa toque sur la tête. Oh. Mais tout le monde a son masque chirurgical, passons. L'appendice de cet homme a éclaté. Je dois opérer même dans ces Wow, conditions ok, précaires. cool. Je vais- Donc l'appendice a éclaté. L'appendice fait à peu près la taille de votre petit doigt et se trouve sur le côté en bas à droite de votre abdomen. Ça ne pose pas de problème pour la majorité des gens. Elle peut s'inflammer et s'infecter, et avoir besoin d'être opérée la plupart du temps. Des nouvelles études ont montré que vous pouvez faire de la thérapie conservatrice avec des antibiotiques, pourquoi pas. Mais si ça éclate, c'est un cas d'urgence. Parce qu'à ce moment, il y a de la matière fécale qui entoure l'intérieur de votre abdomen. Vous pouvez tomber malade, avoir de la fièvre, avoir quelque chose qui s'appelle une septicémie et mourir.
Si ce n'est pas pris en charge de suite, dans ce cas, le chirurgien vous ouvre et referme le trou, lave votre abdomen et vous restez sous antibiotiques et hospitalisé quelques jours, voire même quelques semaines. Avoir besoin de vous pour me soutenir. Mademoiselle Goodley s'occupera de l'anesthésie. Chef, vous lui servirez de bras. Les enfants, occupez-vous de l'aspiration et des compresses. Prêt? Non. Très bien. Pour commencer, je vais inciser le thorax. Ok, au niveau du cœur. non. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ok, donc, Aspiration. l'opération de l'appendice se fait dans l'abdomen, pas dans la poitrine. Première erreur. Premièrement, on essaie de faire une chirurgie par laparoscopie, avec des caméras, comme ça on n'a pas à ouvrir. Et des fois, une opération ouverte, on fait une grande plaie ou une incision. Ils disent de commencer par une incision horizontale de 5 cm sur le côté droit, juste au niveau de la hanche du patient. Ouais, blablabla, oui, ça devrait le faire. Oh mon Dieu, désolé. J'adore le fait qu'il regardait un manuel pour faire l'incision, mais que Cartman a dit genre blablabla aux instructions pour faire l'incision, quoi. Je crois que c'est pas une bonne idée, Oh les là gars, là. j'ai un peu le tournis. Allez, c'est dedans. Le principe de la liposuction est de siphonner hors du Oula. corps l'excès de graisse. Ah, mauvaise idée. Voilà, ça coule. Ah, c'est continue, ça va bien. dégoûtant, mais Ça va délirant. maigrir. Premièrement, les enfants devraient pas jouer avec des couteaux et avoir accès à ça, et s'ouvrir mutuellement. Mais bon, disons qu'au lieu de ça, pour la liposuction, oui, on doit faire une petite incision pour mettre ce capteur spécifique. Il y a 2 trous qui aspirent, en fait, ils traversent et brisent les lobules de graisse qu'il peut aspirer, tout simplement. La graisse a en fait un aspect jaune, blanchâtre et globuleux. Et on doit faire attention à pas enlever trop de tissu et faire attention à pas blesser les organes intra-abdominaux. Si vous allez trop vite, vous pouvez percer quelque chose, il faut être vigilant et il faut que ce soit un chirurgien plastique qui vous le fasse. C'est délirant, j'adore South Park. C'est drôle, en fait, j'ai jamais vu aucun de ces éléments médicaux dans les émissions que j'ai vues par le passé. Et je recommande que personne n'accepte que Cartman fasse des actes médicaux sur leur corps. Est-ce que vous avez une série préférée mettant en scène des situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse? Faites-moi savoir quelle émission ou épisode dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez me voir réagir à des jeux vidéo, regardez dans la série Réaction sur Gameology, juste ici. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir plus de vidéos amusantes comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.